Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir d'être là ce soir parce que ça veut dire que dans ma vie, j'ai un petit peu plus le temps de respirer. Je te retrouve aujourd'hui pour un tirage de cartes. Ça va être un message des archanges. Donc, on va voir, message des archanges. Je vais utiliser pour ça le tarot du pouvoir des archanges de Dorine Virtue. Mais je vais l'utiliser comme un oracle, pas comme un tarot. Donc, il va y avoir 3 choix. Donc, 3 fausses pierres, mais au moins l'avantage, c'est qu'il y a des mots dessus. 3 choix. Hop, hop, hop. On a, waouh, ça me plaît. Relaxer, ici. Relaxer. Amitié, relaxer entre amis. Et bonheur. Donc, je vais te laisser le temps de choisir ta pierre. Relaxer, amitié, bonheur. Et je me prépare et on se fait un petit tirage pour ce soir parce que c'est le soir au moment où j'enregistre. Et c'est parti, on y va. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Donc, c'est parti, on y va. Je veux 3 messages ce soir, s'il vous plaît. 3 messages pour les personnes qui vont choisir soit relaxer, amitié ou bonheur. Donc, message pour les personnes qui vont choisir relaxer. Ah, ok, je pensais pas que ce tarot puisse être capable de... Ok, il est capable, il est capable. Bon, si c'est capable, c'est parfait. On va l'utiliser comme ça. Ok, parfait. Ben ouais, c'est ça. C'est parce que les cartes de ce jeu de cartes collent beaucoup entre elles. Donc, je ne suis pas certaine de pouvoir faire seulement avec les cartes qui sautent. Très honnêtement. Mais c'est pas grave, on va avoir notre message quand même. Mais il a l'air d'être quand même pas mal... pas mal sur la coche, ça, au niveau des cartes. Ok, parfait. Non, il est bon, il est pas... Ok. Ouais. En tout cas, il a envie de parler. Nous avons un message. Ok. Parfait. J'ai les mains qui deviennent complètement molles, là, comme du coton dans les mains ou des mains en coton. Donc, c'est tout pour les personnes qui ont choisi ce message, cette pierre relaxée. Maintenant, s'il vous plaît, le message pour les personnes qui ont choisi la pierre amitié. Excusez-moi, je suis désolée. Coucou ma princesse! Bébé! Azraël! Ça te tenterait pas de rentrer à la maison, mon cœur? Non, ça ne tente pas en tout. Okay. Au moins les cartes elles sautent en même temps, c'est parfait ça. Au moins, le tarot est à ses affaires. Bébé, Azraël, tu veux pas rester avec maman ce soir? Dis mon cœur. Wow. Ok. Oh là là. Bon, est-ce que c'est... Ah, je les mets en coton, parfait. Bon, c'est tout. Ok, parfait. Peut-être qu'il y a un lien avec les animaux aussi, je sais pas, mais c'est mon chat, mon bébé chat, Azraël, qui est parti de la maison. Ben, pas parti de la maison, mais hier soir, elle n'est pas rentrée dormir à la maison. C'est ça qui m'inquiète, moi. Parce que je sais que le soir, la nuit, en fait, elle a plus de chances de rencontrer des chats errants, de faire des bagarres. Ouh, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on fait? C'est énorme. Elle a plus de chances de rencontrer des chats errants, de faire des bagarres, d'attraper des maladies. Donc, ça me plaît pas du tout qu'elle passe sa nuit dehors, ma princesse. Bagheera, lui, est beaucoup plus calme. Il fait, je m'excuse, mais c'est vrai, absolument tout ce que je lui demande de faire. Même quand je lui donne des croquettes, puis qu'on fait un tour, puis qu'on se lève sur les pattes arrière pour l'attraper, puis tout, il le fait. Mais alors, Azraël, accroche-toi. Pour qu'elle fasse quelque chose. C'est pas qu'elle veut pas, hein. C'est pas qu'elle est pas adorable, c'est juste que... Non.
non, non. Ok, celle-là, elle veut sortir, puis c'est la dernière, je les mets en coton. Donc, parfait. Donc, je m'excuse pour cette distraction du soir. Mais au moins, c'est un bon signe que mon bébé cœur il soit apparu dans le tirage ce soir. Bébé chat, Azraël, qu'est-ce que tu fais? Mon petit cœur. Excusez-moi, je vais juste ouvrir un tout petit peu plus la porte patio pour qu'elle puisse rentrer si elle veut. C'est pas dit ça. Comme ça, mademoiselle qui ma princesse va pouvoir rentrer à la maison si elle désire dormir à la maison ce soir. T'es mon bébé cœur, t'es mon amour. Bon. Parfait, let's go. Donc, message pour les personnes qui ont choisi relaxer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Message des archanges. Le 9 de Michael, votre inquiétude ne sert à rien. Dirigez vos pensées sur le résultat que vous souhaitez. Confiez à vos anges tout sentiment de regret, de culpabilité et d'anxiété. Parfait, déjà c'est super rassurant. Donc, on a les archanges, l'archange Michael, mais les archanges ou vos anges gardiens aussi en général, parce qu'ils sont très très capables de communiquer avec vous aussi, qui vous disent, bon, vous inquiéter ne sert à rien, vous inquiéter ne sert à rien. Dirigez vos pensées sur le résultat que vous souhaitez, confiez à vos anges tout sentiment de regret, de culpabilité et d'anxiété. C'est pas le temps d'être dans le passé, c'est pas le temps d'être dans le passé. Restez dans l'instant présent et focussez, concentrez en fait votre énergie sur vos projets d'avenir. Donc le 5 de Raphaël, tout arrive pour une raison. Laissez tomber le regret et accueillez les nouvelles occasions de bonheur. Voyez le bon côté des choses. C'est ça. C'est vraiment pas le temps de rester dans le passé. C'est vraiment pas le temps de ruminer. C'est fait, c'est fait. Laissez tomber. Ne vous inquiétez pas. Restez focus sur vos projets court, moyen, long terme, sur votre vision d'avenir. Si ce qui vous est arrivé, c'est qu'il y avait une leçon derrière, un apprentissage à faire. Ou alors, si vous êtes vraiment en train de passer à travers le corps physique des émotions difficiles, des émotions lourdes, c'est parce qu'il y a un nœud aussi énergétique à transmuter. Là, c'est le temps de relaxer au niveau émotionnel. C'est le temps de laisser passer les émotions, donner un break à votre corps physique. On vous dit que tout arrive pour une raison. Les regrets, ça sert à rien. Accueillez les nouvelles occasions de bonheur. Voyez le bon côté des choses. Par exemple, si votre amour vous a quitté pour quelqu'un d'autre, mais c'est peut-être que votre relation avec cette personne-là, le nœud énergétique relationnel que vous aviez est dissous, il n'y en a plus et maintenant c'est le temps de passer à autre chose. Et selon mon expérience, chaque nouvelle personne que l'on rencontre, c'est-à-dire chaque nouveau nœud énergétique que l'on dissout, et chaque nouveau nœud énergétique qui vient à nous laisse la place à une rencontre encore plus complète que la précédente, encore plus, je m'excuse, mais enrichissante et intense aussi au niveau émotionnel, enrichissante parfois sur le plan initiatique. De mon expérience, chaque nœud énergétique transmuté avec chaque relation passée laisse place vraiment à une nouvelle relation encore plus parfaite pour nous. Selon ma vision des choses, c'est parce que en transmutant un nœud énergétique lourd avec une personne et en quittant cette personne, on a fait place à l'intérieur de nous à plus de lumière, à plus de vibrations de qui nous sommes vraiment. Donc on peut matcher une autre personne qui est encore plus en accord avec qui nous sommes et qui va donc pouvoir nous faire ressentir encore plus la vibration d'amour de qui nous sommes. C'est vraiment ma vision des choses. Alors là, on a Chevalier de Gabriel, assuré, enthousiaste, courageux, charismatique. Je m'excuse. Il est temps de passer à l'acte, une grande passion pour une cause, savoir par instinct quoi faire. C'est une grande passion pour une cause, c'est ça, c'est une nouvelle rencontre. Ça peut être une nouvelle rencontre, j'allais dire, excusez, une nouvelle rencontre pour un projet, mais c'est sûr que si vous faites... vous rencontrez dans votre vie, c'est-à-dire vous avez envie de mettre sur pied un nouveau projet, vous allez aussi rencontrer des personnes
à l'intérieur de ce projet-là. Un projet ne peut pas se matérialiser, pouf, tout seul comme ça dans la matière. Ça prend des personnes pour le matérialiser. Donc, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que laissez derrière vous ce qui s'est passé, la perte de cette personne ou la perte de ce projet ou la perte de ce travail. Transmutez le nœud énergétique qu'il y a à transmuter. Tout arrive pour une raison. Félicitations, vous aviez fini d'épurer ce nœud énergétique-là. Maintenant, concentrez-vous sur le présent, pas de regrets, et sur les occasions à venir, parce qu'on est en train de vous assurer qu'il va y avoir quelque chose bientôt. C'est quand même un cavalier, ça arrive vite. On vous assure qu'il y a un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle rencontre qui vient à vous, une grande passion pour une cause, d'accord? Donc, je ne sais pas dans quel domaine vous œuvrez ou quel est ce qui vous fait vibrer le plus dans la vie, mais ça arrive vers vous. Donc, en fait, on a quand même clairé un nœud ici. Ces personnes-là, vous avez quand même clairé un nœud énergétique assez gros, assez intense, qui a fait quand même probablement beaucoup pleurer dans le passage des émotions, le passage des énergies. Et donc, maintenant, vous allez pouvoir vraiment plus coller à qui vous êtes. Parce que quand on parle de passion, on parle de quelque chose qui vous anime de l'intérieur. Ce qui vous anime de l'intérieur, en général, ça correspond à votre vibration, à ce que vous êtes. Donc, vous le matérialisez quand même relativement rapidement. Puisque c'est vous la source directe de cette énergie-là et qui n'appartient qu'à vous. C'est votre vibration. Là, on a la grande prêtresse, l'archange Aniel, avec comme message importante révélation. La réflexion et la méditation apportent des informations précieuses. Soyez en paix. Donc, on vous dit encore de relaxer, d'être en paix. Et on vous conseille dès maintenant de faire quelques activités relaxantes comme la méditation ou de la vaisselle en conscience, ou de la lecture en conscience, ou du tricot en conscience, ou une promenade dans la nature en conscience, ou du sport. Ou votre mental let's go, votre mental décroche, comme du cardio par exemple, parce que là on vous dit que on va vous donner la compréhension des événements qui sont arrivés. Tout arrive pour une raison. On va vous donner l'éclaircissement pour ça. Faites-vous confiance et donc vraiment mettez-vous en réceptivité. Voilà, quoi que vous fassiez qui vous convienne, faites ce qui vous convient mais qui vous permet de vous mettre en réceptivité pour pouvoir recevoir le message. Et ça peut être la cuisine, ça peut être le jardinage, ça peut être la décoration, ça peut même être faire du magasinage, whatever you want, qui vous mette en état de réceptivité pour pouvoir avoir les éclaircissements de cette situation. Donc là, on a le 2 de Michael. Tout ira mieux quand vous aurez pris une décision. Trop d'analyse, trouver un compromis. Alors, trop d'analyse, trouver un compromis. On vous répète encore une fois d'arrêter de ressasser. Vraiment. Vous allez avoir les confirmations, vous allez avoir les éclaircissements nécessaires à ça. Mettez-vous en état de réceptivité. Ça peut être dur. Selon vos perceptions, ça peut être dur pour vous d'arrêter la roue du hamster du mental qui ne fait que répéter, ressasser. Mais on vous conseille de le faire. Ça va être indispensable pour recevoir les éclaircissements. Ça va être indispensable pour avoir les idées claires, pour pouvoir attraper les opportunités qui vont venir assez rapidement dans un futur très prochain à vous. Bagheera, tu vas pas trop loin. Des futurs qui vont venir rapidement à vous. Et juste calmer votre esprit, calmer votre mental, puisque d'après ce que je comprends, les émotions sont déjà transmutées. Ça va vous permettre d'accueillir le bonheur qui vient à vous. C'est-à-dire, ça va vous permettre de laisser passer plus les émotions lourdes pour accueillir des émotions plus légères. Pour vous, pour votre repos, pour votre corps physique, pour la relaxation de votre corps physique. Donc, page de Michael, sincère, perspicace, analytique, direct. Encore une fois, on vous le répète. En fait, le message est fort. Je pense que c'est important. Je pense que je vais lire la carte après, je ne l'ai pas lu. Mais je pense vraiment que c'est important. On vous dit vraiment, arrête. Tu n'es plus dans ces énergies-là. Arrête d'y penser. Ça ne sert à rien. Tu as fini la transmutation du nœud énergétique. Tu es prêt ou prête à passer à la prochaine étape. Là, ce n'est que ton cerveau qui tourne en boucle qui t'empêche de te calmer, de ressentir la joie, la légèreté pour être prêt à accueillir ces nouvelles opportunités et voir même la compréhension des choses. C'est-à-dire que
Vos guides ou vos anges gardiens sont en train de vous dire, on est prêt à te donner la compréhension des choses. Arrête de tourner en rond dans ta tête avec tes suppositions ou autres. Arrête, ça sert à rien, ça n'est pas ça. Cette compréhension-là, tu vas l'avoir. Si seulement tu pouvais nous laisser te la donner, on est prêt à te la donner. Elle va arriver, on est prêt à te la donner, mais pour ça, c'est important que tu calmes ton mental. Donc ici, on vous redit encore un nouveau défi emballant. Vous possédez ce qu'il faut pour réussir. Faites un examen approfondi de tout contrat ou document. Bon là, ça vient en fait confirmer le nouveau projet qui arrive vers vous, tout simplement. En vous répétant encore une fois, s'il te plaît, fais-nous de l'espace, fais de la place à ta guidance. On est en train de t'amener vers vraiment un nouveau chemin. Donc 7 de Raphaël ici, qui nous dit, il est temps de prendre une décision, clarifier ce que vous voulez et passer à l'acte. Besoin de détoxification. Oh, le message tourne en boucle. Hein. J'ai l'impression un petit peu comme le mental, ici, qui tourne en boucle. 5 d'Ariel, vous n'êtes pas tenu de relever votre défi actuel seul. L'aide est à portée de main. Les pensées négatives peuvent engendrer une réalité négative. Mon Dieu. Énergétiquement parlant, vous devez vraiment être en peine à ressasser toutes ces énergies-là. C'est, regardez, le 5 d'Ariel qui arrive sous la grande prêtresse. Sous la grande prêtresse vous dit, on est là, tes guides sont là, on va te le donner par le chakra coronal, très clairement l'explication et la guidance. Donc, tu n'es pas seul, vous n'êtes pas tenu de relever votre défi actuel seul, dans le sens où on est là, t'es pas seul, c'est juste, même pas t'es pas seul et perdu, c'est juste réalise que tu n'es pas seul, qu'on essaye de te dire quelque chose, mais que tu ne nous entends pas, et que ça t'incombe à toi de maîtriser ton mental. L'aide est à portée de la main. Ils insistent, nous sommes là. Les pensées négatives peuvent engendrer une réalité négative. C'est vraiment stop. Arrête de laisser ton cerveau s'emballer. Ça ne sert à rien. Stop. Moi, j'oserais dire, stoppez-moi ça avant que ça devienne une autoroute neuronale difficile à rebâtir, à rencontrer, dans le sens où il y a probablement un chemin qui s'est fait, une pensée obsessionnelle qui est là, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Comme pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi moi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Parfois, il y a des choses illogiques qui nous arrivent que notre mental ne peut pas comprendre. Donc, effectivement, le mental tourne en rond en essayant de comprendre certaines choses, mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas de logique là-dedans. C'est comme... en fait, j'ai l'exemple très, très concret de... Mais pour les personnes qui étaient en contact avec ce qu'on appelle un pervers narcissique, qui essayent de comprendre pourquoi la relation n'a pas marché, c'est arrêter de vous culpabiliser, arrêter de penser à ça, ça ne sert à rien, ce n'est pas vous le problème, c'est l'autre personne le problème. Donc il n'y a pas d'explication. Vous n'êtes pas en tort, vous n'êtes pas en faute dans cette situation-là. Cherchez à comprendre ce qui est arrivé, n'est pas de votre ressort parce que vous n'êtes pas dans le comportement et dans la tête de l'autre personne et vous n'y serez jamais. Donc, vous avez beau essayer de vous dire « Ouais, mais si j'avais fait ça... » Non, vous n'êtes pas dans la tête de cette personne qui, en plus, est malade, a une pathologie psychiatrique, je dirais. Donc, arrêtez, ça sert à rien. Vous n'êtes pas la source du problème. Laissez votre guidance arriver. Vous avez transmuté le lien énergétique de cette relation-là. Maintenant, il ne reste plus qu'à apprivoiser le mental pour les nouvelles occasions qui s'ouvrent à vous. Là, vous avez directement l'as de Raphaël. Donc, c'est l'archange Raphaël. On parle bien de guérison. Je n'avais pas fait attention avant de vous dire ce que je vous ai dit. Mais on parle bien de l'archange Raphaël. On parle bien de guérison. Donc, nouvelle expérience affective positive, relation amoureuse gratifiante, révélation spirituelle profonde et durable. Donc, on insiste encore, vous allez avoir une compréhension spirituelle des choses. Oui, il y a de nouveaux projets et des nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Si vous avez vraiment transmuté ce nœud énergétique au niveau émotionnel et vibratoire, les nouvelles personnes que vous allez rencontrer n'auront rien à voir avec les anciennes personnes. Donc, ne craignez rien. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce qui s'est passé pour ne pas avoir à le reproduire parce que de toute façon, j'allais dire, énergétiquement parlant, la vibration n'est plus là, mais de toute façon, chaque cas d'une même pathologie est différent.
Donc, anyway, si vous rencontrez le même type de personne, encore une fois, ce sera encore autre chose. Et il y aura encore, de toute façon, selon moi, aucune logique à ce qui est pathologique et vous allez retomber dans un pattern qui conduit en fait conduit nulle part, dans le sens où il n'y a pas de raison. Vous n'êtes pas la cause du problème. Alors là, on a carrément 3 majeurs. La roue, archange Jérémiel, un nouveau départ, fin de l'attente, changement de direction qui apporte la paix. L'empereur, archange Uriel, stabilité et efficacité, prendre la situation en main, plan ambitieux. Et la perspective, archange Camuel, il existe une meilleure voie, une pause pour la réflexion et l'aspiration, oser la différence. Exactement. Ce qui s'est passé ne se reproduira pas. Par contre, il y a vraiment besoin de guérir un peu, mais je dirais ici vraiment le mental en fait. Pour un nouveau départ, vous êtes vraiment prêt à entamer une nouvelle période de votre vie. Laissez à votre corps un respire, un temps de relaxation pour qu'il puisse recevoir les consignes de vos guides, de vos anges gardiens, de votre esprit de lumière divine. On vous dit stabilité et efficacité, vous allez vraiment vers un changement, une nouvelle direction qui va vous apporter la joie, qui va être stable, où vous allez pouvoir vous développer et changer, et seulement aussi changer de point de vue, changer de perspective. Arrêtez de penser que vous êtes le problème, vous n'êtes pas le problème. Calmez votre mental, respirez. Essayez de faire de la méditation consciente, essayez de trouver le moyen qui vous convient pour vous apaiser. Apaiser votre corps, c'est important pour recevoir la guidance, pour arrêter d'être focus sur cette situation qui est passée, qui est résolue, que vous puissiez changer de point de vue, changer de perspective et aller dans cette nouvelle direction qui est là, qui s'offre à vous et que vos guides, vos anges gardiens n'arrêtent pas de vous crier dans le chakra coronal. Donc, parfait. Cette guidance-là était vraiment très, très claire, très, très nette, très, très précise. Donc, maintenant, on y va avec les personnes qui ont choisi amitié. Donc, l'amitié ici, qu'est-ce que nous avons pour ces personnes? Reine d'Ariel, mature, pratique, généreuse, heureuse. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous touchez. Conseil pratique et sage. Ok. Je vais arrêter là la vidéo. Je vais faire une autre vidéo pour les 2 autres personnes qui ont choisi amitié et bonheur. Parce qu'en fait, il commence vraiment à faire noir. Et j'ai pas envie d'avoir plein de moustiques. Donc, juste une autre vidéo, un montage si je peux, sinon une autre vidéo pour les 2 autres choix.